Les gens ne laissent pas à l'énergie le temps de se placer. Ils sont toujours trop pressés, de toute façon. C'est la maladie du siècle. Le cancer se développe de là. Toutes les maladies psychosomatiques viennent de là. Les accidents viennent de là. Si tu veux savoir comment avoir un accident, ben, brise ton énergie jusqu'au point qu'à un moment donné, rythmiquement, tu deviennes comme inflammé. Là. Et à partir de là, tu es sûr d'avoir un accident. C'est officiel. Briser son énergie. Ben, je dis, exécute plus d'énergie que tu en as. Okay? Spécule sur l'énergie que tu es supposé avoir, okay? Puis que tu n'as pas, puis tu vas briser l'énergie. C'est comme si le vacuum n'était pas en mesure de fournir. Il y a un manque dans l'aspiration. L'énergie brise. Je parlais avec quelqu'un tantôt, et puis la personne me disait que ce qui est difficile à vivre, c'est justement la transition entre la créativité et l'exécution. Ouais. Le vide qu'il y a entre les deux. Ouais. Comment, idéalement, ça devrait se vivre, ça? C'est que quand tu es créatif, tu reconnais ta créativité. Une fois que tu l'as reconnue, tu arrêtes d'en parler, tu arrêtes de la sentir, tu arrêtes de la vivre dans le sens de t'en nourrir, parce que la créativité, c'est nourrissant. T'sais. Puis tu fais simplement te laisser porter par ce mouvement-là. Tu y vas vers, tu sais. C'est ça. Tu le sens, bon, OK, c'est correct, tu le sens. Tu le sens. Tu sais, à un moment donné, OK, tu le sens. Bon, tu le sens, là, correct? Tu le sens? Bon. Tu y vas-tu? Non, non, je le sens. À un moment donné, vas-y, tu sais. C'est ça. Mais les gens, eux autres, ils aiment ça, tu sais. Ils sont pas sûrs. Ah, ça se sent. Ah, ouais, je pense que c'est ça. Il arrive un temps que si tu le fais pas, tu le feras jamais. La période de suspension, c'est ni plus ni moins que l'état dans lequel tu passes ton temps à vérifier ce qui se fait. C'est comme si ton crédit, là, tu le considérais sans arrêt parce que tu as peur de faire des erreurs. Tu n'en fais pas d'erreurs, anyway. Ou c'est le contraire. Il y en a qui agissent trop vite. Ben, trop vite, c'est ça. Trop vite, c'est quoi? C'est, tu sens, mais dans ce que tu sens, tu n'es pas sûr, mais tu veux montrer que tu es sûr. Fait que là, pouf, tu agis. Mais tu n'agis pas dans ce temps-là. Parce que c'est pas une action réelle. Parce que si tu n'es pas sûr, tu vas simplement vouloir faire de la créativité matérielle. Tu vas te placer dans ce qu'on appelle une atmosphère de créativité. Mais tu n'es pas encore dans une atmosphère d'exécution. Quelqu'un, bon, tiens, je vais donner un exemple. De ce temps-là, je loue des autos. OK? Je loue des autos pour pouvoir situer le genre d'atmosphère d'auto qu'on aurait le goût d'acheter. Bien, on a matérialisé de la créativité, mais on n'a pas encore exécuté l'achat. Fait que c'est dans la façon dont l'individu se place dans la matière, en termes d'état d'esprit, qui va faire qu'il s'exécute. Parce que c'est facile d'essayer d'être créatif. Mais tu peux le faire pour pouvoir, comme je dirais, dans certains types d'investissements, tu peux essayer de le faire pour comme vérifier une énergie, parce qu'il y a beaucoup de composantes autour, puis il y a beaucoup de, d'articulation, puis de subtilité, puis ces choses-là. Fait que tu peux placer des éléments dans la matière pour comme situer un feeling, tu sais. Bon, ben, tu as un exemple, tu vas te chercher du linge, tu as le feeling du linge que tu veux, mais c'est pas clair dans ton esprit la couleur. Fait que à un moment donné, tu vois le morceau, ça fait, mais tu as besoin de l'essayer dans 2, 3 couleurs. Bien, tu es matériellement créatif, mais tu n'es pas encore en mesure de t'exécuter. C'est assez concret? C'est ça. Idéalement, par exemple, le mouvement idéal, là, mouvement idéal, de la créativité à l'exécution, le timing, etc. C'est un contrat. Quand tu es capable de faire un contrat dans ta vie, tu es capable de dire que tu t'exécutes. Un contrat, là, quand tu es capable de dire, c'est ça, je le fais, que tu le fasses sur papier ou que tu le fasses par ta parole, puis que ta parole, c'est comme si tu l'avais mis sur papier, puis c'est ça, c'est dans ce temps-là. Mais qu'est-ce qui détermine le timing au niveau de l'énergie? Quand tu es sûr. Qu'est-ce que c'est quand tu es sûr? Quand tu es sûr, c'est quand tu sens que tu ne peux pas faire d'erreur. Qu'est-ce que c'est pas faire d'erreur? C'est quand tu sais que ça n'existe pas une erreur. Qu'est-ce qui te donne la garantie que ce n'est pas une erreur, que ça n'existe pas l'erreur? C'est de savoir que dans les visibles, tu ne puisses pas vivre une initiation si tu fais ça.
Dans d'autres termes, si tu souffres pas, tu es sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Puis si tu ne fais pas souffrir un autre, tu es sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Puis si l'autre souffre, tu sais qu'à ce moment-là, si l'autre vit ça, puis qu'il comprend ce qu'il vit, c'est pas une erreur. Puis que s'il souffre, puis qu'il dit que tu as fait une erreur, si tu lui expliques que c'est pas une erreur, il n'y a pas d'erreur. C'est fail safe, cette affaire-là. Hey, c'est quelque chose. C'est pas ça qu'on appelle des excuses cosmiques. Ben, en tout cas, si c'est ça, ça permet d'être créatif. C'est cosmique, en tout cas. Si c'est pas cosmique, c'est comique. Fait que ça donne une sensation de faire quelque chose. Non? Oui. Fait que si c'est pas ça, moi, te l'expliquer. C'est du faire. C'est excitant. Pas ça? En français, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il va aller au bout du bout du bout du bout, hein? En français, ça veut dire que quelqu'un, quand il s'engage dans quelque chose, est capable de s'impliquer, puis qu'il va jusqu'au bout, tu sais de quel bout il est capable. Ça veut dire que n'importe quel type d'action, il va le placer jusqu'à sa transformation ou son transfert absolu. Les gens ont peur de faire des erreurs parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas transférer quelque chose à un moment donné. Ils ne peuvent pas se transférer ou transférer le... Par exemple, tu achètes une auto, si tu as peur de ne pas être capable de la revendre, ben, t'habilles 300 000 milles, parce qu'à 300 000 milles, elle va demander le cimetière. Tu sais, fait que la condition même, disons, de l'action que tu poses, c'est simplement de le placer dans un fait que tu passes à travers pour le brûler, ou à un moment donné, tu en fais un bout, puis tu le laisses brûler par un autre. Il n'y aurait pas de problème de couple si tout le monde penserait de même. Tout le monde serait parfait à ce moment-là. Ben, c'est évident. Tout le monde brûlerait l'autre.